Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du bilan. Aujourd'hui, on va faire le bilan de ce mois de décembre qui vient de se terminer donc avec ce match nul entre l'Inter et le Genoa. Mais c'est pas le match qu'on va débriefer aujourd'hui. On va faire un bilan global du coup sur ce mois de décembre, hein, parce que mine de rien, bah, il s'en est passé des choses pour l'Inter durant ce mois de décembre, hein, des bonnes choses, des choses peut-être un peu moins bonnes. Et on va en parler aujourd'hui avec mes deux intervenants du jour. Comment ça va, Fédé? Salut Karim, salut à tous. Ben, comme tu le dis, après un match nul, mais ça va quand même. Zaïd, comment ça va? Salut à tous. Après un match nul, match bien pourri, on va essayer de débriefer tout ça de ce mois de décembre. Et donc, pour revenir du coup sur le mois de décembre, on va commencer tout de suite. Alors, il y a eu la victoire 3-0 contre le Napoli à l'extérieur, victoire 4-0 contre l'Udinese à domicile, le match nul contre la Real Sociedad 0-0, la victoire 2-0 contre la Lazio, la défaite en prolongation contre Bologne et la victoire 2-0 contre Lecce et le match qui vient de se terminer aujourd'hui, ce match nul 1-1 face au Genoa. Donc voilà, deux accros, la Sociedad, le Genoa et la défaite aux prolongations contre Bologne en Coupe d'Italie. Fédé, Zaïd, vous avez tous les deux le même top pour ce mois de décembre. Bah écoute Fédé, je vais te laisser commencer et Zaïd poursuivra. Ok, bon ben, pour moi le top du mois c'est notre ami allemand Bissek. Du coup, il a enchaîné. Ben là, il enchaîne les titularisations. Il a marqué son premier but, solide défensivement. Après son premier match contre sa première mi-temps contre Benfica où il était passé un peu au travers, comme je pense toute l'équipe. Il montre sa solidité. Euh, il propose un peu aussi offensivement, il n'hésite pas à se projeter. Donc pour moi, homme de décembre, Bissek. Bissek qui fait un mois de décembre exceptionnel, une éclosion pour tout le monde. Il montre qu'il a un gros potentiel, que ce soit défensivement ou offensivement. Il a l'air très mature pour son âge. Non, vraiment, il a enchaîné quoi, 4 titularisations d'affilée. Il joue 100% des matchs. Vraie preuve d'Inzaghi qui va jouer un jeune titulaire à cet âge-là. Oui, c'est vrai on est sur un défenseur qui a eu la confiance d'Inzaghi, on va dire assez récemment, hein, parce que de base, on se souvient un peu des rumeurs concernant les prêts. Et d'ailleurs, Fédé, pour continuer un peu sur Yad Bissek, euh, qu'est-ce que tu en as pensé justement un peu de ces titularisations un peu successives? Est-ce que voilà, c'est un joueur maintenant qui a toute la confiance d'Inzaghi pour toi? Alors, ce qui s'est passé avec Bissek, c'est qu'il y a eu la double blessure de Pavard et de De Vrij. Et au final, sa chance, il l'a saisi. Et je pense que là, maintenant, peut-être le problème de riche pour Inzaghi, ça va être de choisir entre Bissek et Pavard qui va débuter. Alors que Bissek, il y a encore un mois, on nous parlait de prêt au Torino, un peu partout. Et là, maintenant, il y a vraiment mis le doute, je pense, dans l'esprit d'Inzaghi. Et c'est, quand tu vois, comme Zaïd disait, ces 4 dernières titularisations, mais il n'y a aucune erreur solide. Ouais, voilà, il y a vraiment mis, ouais, il y a mis le doute à Inzaghi, je pense. Donc, du coup, il était là pour être une solution de remplacement. Il est pas loin d'être une solution d'être titulaire. Donc, je pense que là, entre lui et Pavard, bah, ça va faire du bien. De toute façon, c'est toujours de la bonne concurrence. Mais à Bissek de confirmer maintenant. Mais non, il y a vraiment, il a saisi la chance qui s'est proposée à lui et il l'a bien saisi. Mais bien sûr, on va passer aussi du coup à votre skill of flop, du coup, un peu qui a été pour vous le flop de ce mois de décembre. Zaïd, pour toi, qui est le flop de ce mois de décembre? Henrik Mkhitaryan, vraiment horrible ce mois-ci. Physiquement, il a été nul. Il s'agace, il prend des jeunes bêtement. Tactiquement, on dirait qu'il n'est pas là. Vraiment un fantôme.
Je le trouve vraiment pas intéressant sur ce mois de décembre. Il apportait pas cette grinta ou cette technique qu'il pouvait apporter sur le début de saison. Bah, moi, je pense qu'il pêche physiquement Mkhitaryan en ce moment. Mais il n'y a pas que Mais lui. Il y a l'air d'avoir pas mal de milieu de terrain. Ils ont l'air un petit peu cuits en ce moment. Et Mkhitaryan, le problème, c'est que Fratesi, comme il s'est blessé, il n'y a pas eu de. Fratesi aurait dû jouer plus et je pense que ouais, il est en train de payer l'accumulation physique. pour le coup, Mkhitaryan, ouais, physiquement, il pêche, mais à ce moment-là, tu fais plus jouer Fratesi, Aslani, tu remontes à Cannes. Il y a plein de solutions. Parce qu'il a été vraiment horrible. J'hésitais entre Barella et lui sur ce mois-ci. Après, Barella, je trouve qu'il s'est quand même plutôt bien repris sur ce dernier mois. Alors, les 2 derniers matchs, la Genoa-Lecce, j'ai pas été fan de ces matchs en ayant le brasseur, mais je trouve que voilà, il s'est plutôt bien repris en général sur ce mois de décembre, Barella. Donc, Mkhitaryan, clairement, c'est peut-être un peu plus plongé en ce moment. Donc, il faudrait voir un peu comment ça va se régénérer en janvier. En sachant que mine de rien, Inzaghi le fait souvent sortir cette fois-ci. C'est plus un joueur qui enchaîne tout le temps 88 minutes comme d'autres joueurs. Fédé, qui est ton flop de ce mois de décembre? Bah, mon flop du mois de décembre, c'est notre ami Alexis Sanchez. C'est pas la première fois pour moi que c'est un flop, mais ce mois-ci, ça a encore été l'apport, il est pas bon. Quand on dit qu'on a une deuxième paire d'attaquants qui est pas au niveau, Arnautovic sur les 2 derniers matchs, il a montré beaucoup plus que Sanchez depuis le début de saison. Arnautovic, on voit qu'il y a une envie, il y a envie de bien faire, même si des fois ça réussit pas. Mais Sanchez, je sais pas, il y a de la nonchalance. Là, son entrée aujourd'hui, elle est, j'ai même pas, on n'a même pas fait la différence qui était là ou pas là, quoi. Donc Sanchez, il y a des offres d'Arabie Saoudite, il veut pas les accepter. Moi, je pense qu'il devrait les accepter parce que il a fait le tour à l'Inter. Il montre plus rien. Alors moi, j'ai vraiment Sanchez, ça commence à être vraiment, ça devient problématique là. On joue à 10 quand il est sur le terrain. Il apporte plus rien du tout. À 10, t'abuses, c'est des. Bon, Mais à 10 et demi. Mais c'est pas, c'est, c'est c'est pas le Sanchez de la grande époque qui pressait tout le temps comme à bord de faim. Il a l'âge, il a son âge, il a quoi maintenant? 34, 35? 34. Ouais. Ouais, dans ces eaux-là. Fallait pas le Mais la recruter trop tôt. volonté, c'est la volonté. Moi, je trouve que Arnautovic, il a plus d'envie que lui. Là, Bon, son entrée encore aujourd'hui, c'est pas. euh, Sanchez, non, tu peux pas dire qu'il se donne pas. Il presse, il court, mais il ne fait plus autant qu'il le faisait. Et même techniquement, ça commence à devenir un peu gênant. Il rate des contrôles qu'il ne devrait pas rater. Il perd des balles qu'il ne devrait pas perdre. Et s'il commence à faiblir sur ce point-là, il lui reste plus rien. Parce que la vitesse, il n'a plus du tout. Et Non, non, il y en a plus. s'il n'arrive pas à combiner dans les petits espaces, il ne sert à plus rien dans le football. Enfin, dans le style de jeu de l'Inter. Mais c'est là qu'on voit que l'absence de Lautaro pour 2 matchs, niveau attaque, Ah, mais c'est notre principal. là, on l'a senti, là, les 2 matchs. Contre Lecce, bon, on arrive à gagner, donc c'était pas trop, on l'a pas trop vu, mais là, aujourd'hui, ça a été criant. Même Thuram, ces 2 derniers matchs, c'est pas terrible non plus, hein. Il y a eu beaucoup de déchets aujourd'hui encore, Thuram. Ouais. La fatigue, peut-être, l'usure. Moi, je pense que l'équipe, par rapport, elle a quand même un match de Ligue des Champions et un tour de Coupe d'Italie que d'autres équipes n'ont pas joué. Et là, je pense que physiquement, ouais, il y a quand même il y a un coup physique. Messieurs, on va terminer ce podcast sur le traditionnel avis tranché, la rubrique que vous appréciez beaucoup. Et aujourd'hui, c'est Zaïd qui se colle à l'exercice. Zaïd, quel est ton avis tranché? Ah, pour moi, la vie tranchée, c'est Inzaghi et son coaching. On n'a plus le droit au changement de panique. Je fais rentrer un défenseur à la 60e. Je sors un joueur parce qu'il a pris un carton jaune.
C'est terminé, ça. Maintenant, on a le droit à des changements intelligents, utiles à l'équipe, et pas juste des mouvements de panique comme il nous faisait toute la saison dernière. Moi, je dis, j'aurais jamais cru qu'il aurait pu faire ça un jour. Vraiment. Bravo, Limonet. Ah moi déjà, je suis un grand fan d'Inzaghi, donc c'est ce que je disais. Inzaghi il apprend au fil des saisons. Il retient de ses erreurs et là, aujourd'hui, on pourrait être un petit peu énervé par rapport au résultat du match nul, mais quand on regarde bien, la Juve, elle a fait pareil à Gênes, donc peut-être qu'aujourd'hui, finalement, c'était un bon point vu les conditions. Donc je pense qu'Inzaghi, ouais, c'est du il sait gérer son groupe, il sait gérer ses rotations. Je pense que la blessure de Di Marco et de Lautaro, elle l'a sûrement gêné, mais il fait les changements quand il faut, quand, voilà, ouais, comme il a dit Zaïd, lui qui y croyait pas, moi je me doutais qu'un jour ça allait vraiment arriver, qu'Inzaghi allait bien gérer son équipe. Ah, mais moi, c'était surtout le coach. J'ai la capacité tactique, j'ai aucun doute. Il est vraiment bon. J'avais un doute sur le meneur d'homme. Mais vraiment, là, depuis quoi 6 mois 8 mois il est trop fort. Il arrive Depuis Benfica, je pense, hein. Il y a vraiment, Ouais, il s'est passé un truc que je pense l'équipe, Inzaghi, tout ça, Benfica, ça, j'ai l'impression que ça a vraiment été, quand ils ont passé Benfica, ça a vraiment été un cap pour eux tous. vraiment, il garde tout le monde mobilisé, tout le monde est, même si ceux qui jouent pas beaucoup sont concentrés sur l'équipe, t'as pas d'éléments perturbateurs dans le groupe. Tout le monde tire dans le même sens, c'est important. Bah, Et puis il il a a l'air pris ça. d'avoir il y a une bonne mentalité aussi, je pense, dans le groupe. Ah, mais tout à fait. Tu le vois sur le but de Barella contre les Tchèques, ils vont tous sur Arnautovic. Donc même Arnautovic, qui est décrié par beaucoup de supporters, je pense que dans le groupe, ça vit bien en fait, même entre eux. Et je pense que le but d'Arnautovic, par contre, lui aujourd'hui, il va lui donner de la confiance. C'est peut-être, ça va peut-être même lui donner, ça va lui faire encore plus de bien à son moral. Et on risque peut-être d'avoir un autre Arnautovic en deuxième partie de saison. On va s'arrêter là du coup pour ce podcast. Pas de quiz aujourd'hui, désolé malheureusement. Comme vous avez pu l'entendre peut-être à ma voix durant ce podcast, j'ai pas eu le temps malheureusement. J'étais un peu malade donc j'ai pas eu le temps de préparer un vrai bon quiz en bonne et due forme. Donc on skip un peu le quiz pour ce podcast, mais on reviendra évidemment la semaine prochaine avec un quiz tout propre pour continuer cette race. Merci Fédé, merci Zaïd pour ce bilan du mois de décembre, fin de l'année 2023. On se retrouve du coup en 2024 pour à midi et demi, dommage pour l'horaire, mais samedi midi et demi pour le match face à l'Hellas Vérone. Et ici, du coup, pour un nouveau podcast, parce que c'était le dernier podcast de l'année 2023. Merci encore, Fédé. Merci, Zaïd. Merci encore à tous les auditeurs. Continuez évidemment à partager le podcast, de liker évidemment sur YouTube, les 5 étoiles sur Spotify, de vous abonner évidemment aux deux chaînes, de proposer aussi voilà, de faire des retours sur les commentaires. Évidemment, je lis tout et je prends tout en compte pour continuer d'améliorer les podcasts. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Ciao à tous! Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!